Une femme enceinte porte dans son ventre non pas son fils, mais son mari. Il y a un an, son époux a perdu la vie dans un accident de voiture, une réalité qu'elle n'a pu accepter. Elle a alors décidé d'utiliser la technologie du clonage pour faire renaître son mari décédé. Après 10 mois de grossesse, elle s'apprête à donner naissance à son défunt mari. Doit-elle devenir sa mère ou rester son épouse? Face à cette question éthique sérieuse, elle n'en a cure, car son seul objectif est de mettre au monde cet enfant pour qu'il devienne son mari. Peu de temps après, l'enfant naît sans encombre. En hommage à son mari disparu, la femme décide de l'appeler Marc, comme lui. Bien qu'aux yeux de l'enfant, sa mère soit belle et indépendante, il y a toujours quelque chose d'étrange qu'il ne peut exprimer. Sa mère ne le laisse pas jouer avec les filles, ni entrer en contact avec d'autres personnes. Son regard ne ressemble en rien à celui d'une mère aimante. Quelques années plus tard, le petit garçon entre à l'école primaire. Un jour, il ramène une fille à la maison pour passer la nuit, ce qui suscite une certaine jalousie chez sa mère. Pour s'éloigner de cette fillette, elle décide de déménager et n'autorise le garçon à jouer qu'avec elle. Le garçon trouve cela étrange. Le temps passe et Marc grandit rapidement. Il ressemble trait pour trait à son mari lorsqu'il était jeune, ce qui ravit de plus en plus la femme. C'est comme si l'arbre qu'elle avait planté portait enfin ses fruits. C'est alors que survient un imprévu, Marc s'est trouvé une petite amie à l'insu de sa mère et l'a même ramenée à la maison. Plus jeune et plus belle qu'elle, cette fille ne réjouit guère la mère de Marc. C'est comme si son mari avait ramené une autre femme à la maison. Finalement, la femme révèle toute la vérité, Marc est un clone de son mari, conçu dans le seul but de satisfaire ses propres besoins. La petite amie est abasourdie, tandis que Marc est dévasté et désemparé, car il n'a aucun souvenir et ne ressent qu'un amour filial pour sa mère. La vie de Marc, qui aurait dû être heureuse, est complètement bouleversée par cette révélation. Il se dispute violemment avec sa mère, mais son esprit est vide. Il ne sait pas comment il est censé vivre, ni quelle identité il doit avoir. Après mûre réflexion, Marc décide finalement de dire adieu à sa mère pour partir à la recherche de sa propre vie. La femme, âgée, est impuissante à le retenir et ne peut que le regarder partir au loin. Quelques mois plus tard, elle caresse à nouveau son ventre avec satisfaction. Elle est manifestement à nouveau enceinte, mais ignore si cet enfant sera son fils ou son petit-fils.